Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la délégation parlementaire somalienne poursuit ses missions de travail. Et enfin, dans l'actualité internationale, la délégation juridique accueille chaleureusement à l'aéroport de Johannesburg. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, rencontre avec les femmes parlementaires djiboutiennes. La délégation parlementaire somalienne a rencontré aujourd'hui les femmes parlementaires djiboutiennes. L'égalité, l'accès au pouvoir politique et l'émancipation de la femme étaient au cœur des échanges fructueux et fraternels. Venue à Djibouti le samedi dernier, la délégation parlementaire somalienne, conduite par la ministre de la Femme et du Développement des Droits de l'Homme par intérim, Mme Amina Hassan, a été reçue aujourd'hui par les femmes parlementaires djiboutiennes. La visite de cette délégation à Djibouti s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et historiques entre Djibouti et ses pays frères. L'Assemblée nationale de Djibouti a adopté en 2018 la loi instituant la parité hommes et femmes, la représentation au pouvoir des décisions qui a pu instaurer des mesures pour favoriser l'égal accès au pouvoir décisionnel entre les hommes et les femmes dans toutes les institutions. Depuis l'indépendance, l'Assemblée nationale de Djibouti compte 16 députés. S'est réjoui la première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Djibouti, Mme Safia El-Medjibril, a exposé que depuis 20 ans, les Djiboutiens et les Djiboutiennes gagnent du terrain dans les sphères politiques et sociales, malgré qu'il leur reste beaucoup de chemins à parcourir dans le secteur économique. Notre pays a enregistré au cours de ces dernières années, sous impulsion du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, des avancées significatives en matière de promotion et de défense des droits de la femme. Et puis, c'est au tour du président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Soubane Ataye, qui a rencontré aujourd'hui, dans la salle de la Commission de l'Assemblée nationale, une forte délégation parlementaire somalienne qui séjourne à Djibouti pour une visite de travail. Rappelons que cette visite a permis d'échanger et de partager avec la délégation parlementaire somalienne conduite par le président de la Commission des droits de l'homme. Cette mission d'information a permis notamment pour la CNDH de partager avec les membres de la délégation parlementaire somalienne ses missions et ses méthodes de travail dans divers domaines, le traitement informatisé des plaintes, les mécanismes de monitoring, l'élaboration des rapports, l'interaction avec le système international des droits de l'homme, le suivi des recommandations, les outils de communication mis en place par le CNDH. Le chef de la délégation parlementaire somalienne s'est réjoui des efforts consentis que la CNDH a entrepris pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Eh bien, voici les propos du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubane Ataye, lors de la visite de la délégation parlementaire somalienne conduite par la ministre de la Femme et du Développement des droits de l'homme par intérim, Mme Amina Hassan. C'est un honneur pour nous, la Commission des droits de l'homme de Djibouti, d'avoir été invité, de participer aux côtés de l'Assemblée nationale à l'accueil et aux échanges qui ont eu lieu avec la ministre des Femmes et des droits de l'homme, ainsi que la Commission des droits humains du Parlement fédéral de la Somalie. Donc la Somalie, elle n'a rien à apprendre auprès de nous. C'est un grand pays qui connaît l'ensemble des dispositions internationales en matière des droits de l'homme. Toutefois, Djibouti se tiendra toujours à côté et à la disposition de nos frères et nos sœurs somaliens pour les rapporter un tant soit peu tout concours visant à améliorer la situation des droits humains en Somalie et vice-versa.
Direction l'Arabie Saoudite où le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Mohamed Hassan Barre, a représenté notre pays à la 3e édition de la conférence internationale sur les services du Hajj qui s'est tenue à Jeddah en Arabie Saoudite du 6 au 11 janvier. Cet événement a rassemblé des ministres et chefs des délégations en charge des affaires du Hajj de plus de 80 pays. La cérémonie d'ouverture marquée par la présence du vice-gouverneur de la région de la Mecque, le prince Saoud bin Michal Al Saoud, et du ministre du Hajj. La délégation djiboutienne comprenait notre ambassadeur à Riyad, Diaydin Saïd Bamakrama, le consul Ali Miad, le représentant du ministère à Jeddah, Ousmane Farah, le directeur des affaires musulmanes, la directrice administrative. Une réunion importante s'est tenue entre Mohamed Hassan Barre et son homologue saoudien. Les discussions ont porté sur les préparatifs de Hajj 2024, aboutissant à une réponse positive de l'Arabie Saoudite à l'ensemble des demandes formulées par la partie djiboutienne. Un protocole d'accord a été signé établissant les bases d'une coopération renforcée pour assurer des services de haute qualité aux pèlerins djiboutiens. En parallèle à la conférence, Mohamed Hassan Barre a mené des rencontres bilatérales avec ses homologues de la Somalie, du Qatar, de la Turquie, de la Mauritanie et de l'Algérie. Ces dialogues ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et l'échange des expériences en matière du Hajj. La participation active et fructueuse du ministère de cette conférence marque la consolidation des relations dans l'amélioration des services du Hajj fournis à nos pèlerins. Les efforts de la délégation djiboutienne avec les prestataires de services à la Mecque et de Médine ont été essentiels pour garantir que les pèlerins djiboutiens accomplissent les rituels du Hajj dans les meilleures conditions possibles. Retour à Djibouti où l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a marqué un jalon significatif en signant aujourd'hui un accord de subvention avec l'Association pour le développement agricole et rural à Dikil. Eh bien, l'objectif principal de cette initiative est de financer le projet gestion de la collecte des déchets à Meulud. À l'arrivée, la délégation de l'ANCD, dirigée par son président, Omar Hussein Omar, également président du conseil régional de Tadjoura, accompagné de son bureau exécutif, Ali Rufa Haden, et le secrétaire permanent de l'ANCLD, Flavian Saz, assistant technique et international de l'IMF, coordinateur de projet, a été chaleureusement accueilli à la préfecture par le préfet de Dikil, Hassan Abdiroble, et le président du conseil régional de Dikil. La signature officielle du contrat de subvention a eu lieu au conseil régional de Dikil, engageant ainsi la NCLD et l'ADAR dans le financement du projet crucial de gestion des déchets à Meulud. Ce premier projet de la NCLD intervient en réponse à l'expansion rapide de la village de Mouloud où des habitations ont envahi la décharge d'ordures, causant des problèmes de santé et environnementaux majeurs. Le projet baptisé Gestion de la collecte des déchets à Mouloud, financé par l'ANCD avec le soutien de l'Association internationale des maires francophones, vise à apporter des soutiens concrets pour une gestion améliorée des déchets ménagères. Écoutons ces réactions recueillies par notre équipe. L'AMF est un partenaire de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti depuis un moment. Elle a accompagné au niveau structurel. Maintenant, elle entame une nouvelle dynamique au niveau de la NCLD. C'est de l'accompagner dans le financement de projets. Donc là, le premier bénéficiaire, c'est l'association ADAR dans ce projet important de gestion des déchets à Mouloud. Donc, c'est l'objet de la séance de ce matin, consacrée à la signature d'une convention. À partir de cette convention, il y a un partenariat qui s'établit entre la NCLD et l'association ADAR pour la gestion des déchets. Nous souhaitons que ça soit une expérience qui prospère, qui va appeler d'autres expériences. Merci. On reste toujours dans le sud. Avec l'augmentation des activités dans le secteur du bâtiment, une hausse du commerce à l'intérieur de la circonscription de la région d'Al-Sébi vit un certain dynamisme économique ces dernières années. Conséquence, le nombre de véhicules, et en particulier dans le transport en commun, connaît une progression significative. Reportage.
Avec l'augmentation des activités dans le secteur du bâtiment, une hausse du commerce à l'intérieur de la circonscription, la région d'Ali Sabié vit un certain dynamisme économique ces dernières années. Conséquence, le nombre de véhicules et en particulier dans les transports en commun connaît une progression. Autre conséquence, la gare routière de la ville inaugurée en 2015 n'arrive plus à contenir les nombreux bus qui relient le chef-lieu à la capitale. Devant l'insuffisance des aires de stationnement encadrées, le conseil régional d'Ali Sabié a jugé utile de s'adapter à cette progression pour faciliter à la fois le travail des prestataires et le déplacement des usagers. C'est pourquoi le conseil régional prévoit la construction d'une nouvelle gare routière plus grande, avec une zone d'attente plus spacieuse. Objectif : simplifier les stationnements, harmoniser les flux et accorder plus de facilité aux passagers à travers une meilleure organisation. Le président du conseil régional d'Ali Sabié, Cheikh Marki Hassan, nous en dit plus sur ces projets. Au niveau de notre région, nous avons mis en place un projet de construction d'une nouvelle gare routière pour accorder des facilités aux véhicules de transport commun ou aux activités annexes. Si nous avons mis en place ce projet, c'est parce que le besoin est réellement là. L'espace actuel est largement insuffisant pour servir de gare routière. Aujourd'hui, les activités du secteur de transport ont augmenté significativement. Rien que les tuk-tuk, on en compte 250 de la ville. Pour les bus, la région en compte de 400 à 500. Ces bus desservent non seulement la capitale, mais aussi la localité avoisinante comme Assamo, Ali Adé ou Galilée. Pour accompagner cet appui, les syndicats des bus d'Ali Sabié s'est organisé à son tour. Il y a encore quelques mois, plusieurs cars étaient interdits à la circulation faute de paiement de la patente, réduisant ainsi le nombre de véhicules des liaisons avec la capitale. Aujourd'hui, ce ne sont plus les propriétaires qui se chargent de payer les frais. Le syndicat a obtenu une délégation des propriétaires et s'occupe de toute la procédure. Le président du syndicat de bus d'Ali Sabié. Il est l'initiateur de ce procédé. Nous l'avons suivi dans ses démarches auprès des services déconcentrés. Pour le président du syndicat des bus, c'est jour de paiement. Muni de tous les documents nécessaires, il doit s'acquitter des droits des patentes auprès des services fiscaux. Avant, beaucoup de nos voitures étaient aux arrêts pour non-respect de la loi concernant les impôts. La plupart des propriétaires n'avaient pas la capacité de payer. Nous avons alors décidé de collecter de l'argent pour faire face à ces difficultés et pour respecter les règles afin de circuler sans souci. L'année dernière, nous avons procédé de la même manière. En faisant cela, nous participons également au développement de notre région. Vous savez, nous vivons essentiellement de ce métier. Nous n'avons pas d'autre formation. Notre objectif est donc de converger des vues, de trouver de nouvelles idées pour développer le secteur du transport dans notre région. Nous avons toujours contribué au syndicat, mais on n'avait pas encore agi de la sorte. C'est une première pour nous. Nous sommes vraiment satisfaits. Le syndicat est à notre service. Ça fait 36 ans que j'exerce ce métier. Cette année 2024 et en 2023 aussi, c'est notre organisation qui a payé pour moi aussi bien le frais de la patente que celui de la vignette. En procédant avec méthode, non seulement il y a levé d'interdiction de circuler pour les bus jusqu'à là, en défaut de paiement, mais régularise en même temps les droits dus au service des impôts. Pour ces derniers, même minimes, ces manquements constituaient un manque à gagner pour la collectivité. Nous félicitons le président du syndicat de bus qui a pris cette initiative. Il est payé en une seule fois par chèque pour l'ensemble des bus. Avant cela, nous devrions courir derrière les bus. Nous prenions des mesures contre ceux qui ne se conformaient pas après expiration du délai de paiement. Avant cela, nous devrions courir derrière les bus. Nous prenions des mesures contre ceux qui ne se conformaient pas après expiration du délai de paiement. Mais cette fois, ils ont tout facilité sans qu'on ait besoin de faire de contrôle. Nous sommes gagnants des deux côtés et c'est une très bonne chose. Cette démarche représente un changement important pour les secteurs du transport dans la région. Les usagers n'auront plus à s'inquiéter de trouver à temps leurs moyens de transport et les transporteurs d'être à jour quant à leurs obligations vis-à-vis des services des impôts. Le nord à présent, où des pluies récentes dans le nord du pays ont fortement endommagé le corridor nord, en particulier la route numéro 9. En réponse, Djibouti Port Corridor Routes, dirigé par M. Abdi Ibrahim Farah, a lancé des travaux de réhabilitation pour remédier à la situation. La circulation a été particulièrement difficile en raison du manque de fluidité, de confort et des préoccupations liées à la sécurité routière.
Priorisant la sécurité des usagers, la route numéro 9, le responsable du corridor nord, a réagi rapidement en mobilisant un chargeur d'une entreprise locale pour rendre la route praticable. Les travaux incluant les nettoyages des radiers, l'élimination des dépôts de matériaux, le dessablement des voies et le déchargement des talus. Ces interventions ont été supervisées par le préfet de la région, Mohamed Abbas. Aujourd'hui, on compte faire les travaux de remise en état de la route. Pour que c'est une route, aujourd'hui, la RN11, c'est une route qui joue un rôle majeur. On reçoit sur cette route le flux massif des camions chaque jour. Il y a des camions en provenance, camions vides qui viennent de Balhou, à destination Djibouti-Ville. Et d'autre part, nous avons ceux qui viennent du port de Tajoura. À peu près 1200 camions chargés transitent par cette route jusqu'à la destination de l'Éthiopie. C'est une route qui joue un rôle prépondérant, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle clé dans le transit du camion. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un travaux de remise en état de la circulation. Et une opération de saisie des cigarettes de contrebande et des médicaments a été menée ce matin dans la caserne de Ali-Ouneh par les agents de la douane en collaboration avec les forces armées djiboutiennes et la police nationale. Environ 500 cartons de cigarettes de marque Benson et Royal et des médicaments à usage stupéfiant. Les agents de la douane ont été dirigés par le chef de la brigade de la douane, M. Moussa Mohamed Dabar, et les forces armées djiboutiennes dirigées par le sous-lieutenant Ibrahim Ahmed Ali. Rappelons que le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, a remercié tous les agents de la douane qui ont travaillé en étroite collaboration avec les forces armées djiboutiennes et la police nationale pour cette saisie importante de contrebande de stupéfiants. Les équipes de patrouille maritime de la garde-côte djiboutienne ont intercepté vendredi dernier une embarcation de type Galba qui transportait des marchandises de contrebande. Ainsi, c'est une importante cargaison de 1500 de tabac destiné à être écoulé de manière illégale sur le marché djiboutien qui a été interceptée. À bord de cette embarcation, la fouille complète de l'embarcation a aussi relevé la présence de plusieurs cartons de médicaments. 4 individus d'origine yéménite, équipage de la Galba engagés dans les activités de contrebande des marchandises ont été interpellés dans le cadre de cette opération. Cette opération est un nouveau reflet de l'action déterminante de la garde-côte djiboutienne qui mène sur toute l'étendue des eaux territoriales nationales afin de lutter contre les activités criminelles en mer. L'embarcation et sa cargaison ont été saisies et les 4 individus seront présentés devant la justice dans le cadre de l'enquête qui mène la brigade de recherche et de l'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte. Et enfin, dans le fait divers, l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région de Tajoura, présidée par Ismaël Ali-Chidé, ont saisi une importante quantité de contrebande, plus de 2200 kg avec la collaboration de la gendarmerie de la région de Tajoura. Les moyens de transport des contrebandiers ont été saisis. Les contrebandiers, comme malheureusement, ont pris la fuite.
C'est ainsi que le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les agents et tous les collaborateurs de Force nationale de la région de Tadjoura et la gendarmerie pour cette saisie importante de contrebande. Dans l'actualité internationale, en déplacement en Égypte, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a plaidé hier au Caire pour la cessation des bombardements israéliens dans la bande de Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les deux pays militent pour une solution à deux États et ont appelé à un sommet international pour la paix afin de trouver une solution juste, entière et pérenne à la question palestinienne. M. Wang a également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi le même jour. Il a en outre discuté de la coopération régionale et des crises émergentes avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgate. Par ailleurs, les deux parties ont signé le deuxième plan quinquennal de mise en œuvre du partenariat stratégique global Chine-Égypte. Toujours dans l'actualité internationale, le sport, la Coupe d'Afrique continue en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, champion en titre, a remporté son derby lundi face à la Gambie, 3-0 lors du premier match du groupe C de la CAN 2024, grâce notamment à un doublé de Lamine Camara, vertu de leur tunique blanche et dispose de 3-4-3 avec un lirdon offensif. Ainsi, les dispositifs ont été mis en termes de CAN idéal, donc pour le Sénégal, vainqueur logique d'une Gambie désarmée, les Lions rassurés. Et enfin, dans l'actualité internationale, la délégation juridique sud-africaine a été chaleureusement accueillie à l'aéroport de Johannesburg après son retour à La Haye, où elle a entamé une action en justice contre Israël pour génocide contre les Palestiniens à Gaza. Mais selon les juristes, ce n'est pas que la première étape d'une procédure qui risque de durer des années, alors que la guerre à Gaza passe le cap de 100 jours. L'arrivée de l'équipe juridique sud-africaine est porteuse d'espoir, d'une détermination renforcée. Leur expertise et leur engagement inébranlable en faveur des droits de l'homme ont laissé un impact durable sur la scène mondiale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.